Donc pour en revenir en tout cas à cette saine réciprocité, dont j'ai déjà longuement parlé dans des précédentes vidéos, il n'est pas possible de l'établir dans la gratuité avec des personnes dont le fonctionnement psychique est encore pas mal dirigé par le subconscient. Hein, parce que l'ego, il sait pas se donner de limite. Ce qui est normal puisque l'ego est un implant, une porte dérobée pour les prédateurs pour qu'ils viennent bouffer. Donc de lui-même, il peut pas s'en donner. Par contre, l'extérieur, une autre personne peut lui mettre et lui donner des limites. Mais quand il s'agit d'un homme, si les limites lui sont données par une femme, de toute manière, il les entendra pas. Elles sont constamment négociées, transgressées. Mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Mais le thème cause toujours, il est quand même transverse. On le retrouve un peu partout dans toutes mes vidéos. Hein. Avec les femmes, c'est un petit peu plus subtil ce qui se passe par contre avec l'ego. Et comme tout ce qui est subtil, c'est beaucoup plus dangereux. Hein, parce que on va mettre beaucoup plus de temps et donc perdre beaucoup plus de temps et d'énergie avant de se rendre compte de réellement ce qui se passe et ce qui est à l'œuvre dans l'ego multicouche de l'autre en face. Entre femmes, quand il y a des limites qui sont données, généralement elles sont respectées. Mais les modes de transgression, encore une fois, ils sont quand même beaucoup plus subtils. Et donc à partir du moment où l'une d'entre elles va se mettre à poser des questions de limites ou d'une saine réciprocité, ce qui va se passer, ça va plutôt être la mise en place de tout un ensemble de stratégies de fuite. On va se cacher derrière la sororalité de la relation ou brutalement, on va décider qu'on n'est plus d'accord, alors que pendant des heures et des heures de discussion, on était toujours d'accord. Et ça peut durer plusieurs mois, quoi, par exemple. Hein, mais brutalement, sans transition, je la vois bien venir, hein, la transition quand même, hein, à chaque fois. Ah, non, en fait, je suis pas d'accord, etc. Bon, en fait, c'est qu'il y a des désirs, hein, des attentes, notamment hein, par rapport à ce fameux couple hein, que l'on nous vend, à laquelle la personne n'est pas encore prête à renoncer. Hein. C'est ça qui se cache derrière. Donc, c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Hein. Ah, enfin, les nanas, ils ont trouvé une autre nana avec qui parler de leurs problèmes avec les hommes, etc. Et puis elles comprennent parce que il y a toute la théorie, il a toute ma chaîne, etc. Mais oui, t'as raison, effectivement, c'est ça le scénario, c'est ça qui se passe. Puis il arrive un moment, en fait, où, boum, il y a une suspension comme ça. Et en fait, c'est cette attente-là qui va derrière. On va quand même pas prendre la décision de radicalement, du coup, changer son comportement avec les hommes, d'une façon générale. C'est trop risqué, des fois, qu'on croiserait le prince charmant. Il y a un autre scénario, sinon aussi, que j'ai constaté chez Nana, c'est au début, elle me contacte, ah ouais, t'as raison et tout, ah putain, je me suis fait avoir par un tel et tout, truc, machin, nanana. Puis alors voilà, pareil, blabla, blabla, ouais, mais c'est ça, ouais, bon, non, mais il faut leur dire, dégage. Mais il y a un moment où la personne va finir par dire, ouais, mais moi, quand même, non, je te suis pas hein, sur le féminisme, etc., parce que bon, ma mère, tout ça, blablabla. Autrement dit, la nana, elle a toujours pas compris, malgré toutes mes vidéos, le phénomène de colonisation du cerveau des femmes comme des hommes par le virus patriarcal. Ce qui veut dire que si tu as eu effectivement une mère toxique, en fait, c'est pas que ça dédouane cette personne de ses responsabilités et de tout ce qu'elle t'a fait subir. C'est que cette femme est déjà une victime transgénérationnelle d'un système d'oppression patriarcale. Parce que je n'imagine pas une seule femme dans un monde normal qui deviendrait mère et qui se comporterait de manière toxique avec sa progéniture. Et donc, malheureusement, hein, eh oui, cohérence oblige, hein, voilà pourquoi on ne peut pas se passer d'argent aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Tant que les égos des gens seront dans cet état-là, on ne pourra pas se passer d'argent, car manifestement, c'est la seule manière de mettre des limites saines et de rendre manifeste et visible la qualité et la valeur de ce qui est échangé. Très clairement, l'expérience montre que mettre de l'or alchimique à disposition gratuitement, ça ne marche pas. L'ego a besoin de payer pour comprendre que ce qu'il a payé a une valeur. Hein, parce que ce truc-là, là, l'ego, a un fonctionnement tellement pervers que si vous le faites pas payer, regardez bien ce qui va se passer. Vous aidez une personne gratuitement, d'une manière, c'est pas juste je t'ai donné 1 kilo de pommes, hein. Eh bien, si vous la faites pas payer, elle va vous le faire payer, le don gratuit que vous lui avez donné. Parce que l'ego, lui, il ne sait pas, il ne comprend pas comment on peut donner tout cela gratuitement. Il sait pas faire, lui. Il fait pas d'ailleurs. Et donc,
Dans 100 des cas, s'il s'agit d'une personne psychique, elle se mettra à vous haïr. Et ce qui se cache derrière, c'est évidemment le programme convoitise jalousie. Alors, plus le service rendu gratuitement va être élevé, plus la haine va être, élevée aussi, hein. Et oui, tout ça, c'est du code, de la psyché humaine, hein. Pour moi, c'est limpide comme de l'eau de roche, hein. Ça recouvre le phénomène, que notre société psychologisante appelle la personne ressource. À force d'être, avenante, disponible, souriante, aidante, elle finit par devenir, eh bien, transparente, hein. Vous avez vu, ça rime et tout le monde lui marche dessus et le jour où elle commence à placer des limites, c'est le moment où on lui dit, «Mais pour qui tu te prends?» mais ceci, cela et ça devient extrêmement violent, évidemment bien plus violent qu'avec, les gens qui mettent des limites et qui les font respecter de suite. C'est la raison pour laquelle, dernièrement, hein, notre société, psychologisante nous explique que les hommes préféreraient les chieuses, puisque, bah, toute femme qui, veille un minimum sur son espace énergétique est fatalement une chieuse aujourd'hui selon les lignes de code de, l'ingénierie sociale genrée. Bon après il y a évidemment le mode challenge de l'ingénierie sociale genrée, c'est-à-dire qu'une femme acquise, facilement n'a aucune valeur, hein, c'est une, pute, alors que, celle qui va t'en faire baver un peu et te faire un peu ramer quand même, elle doit forcément avoir beaucoup plus de valeur, hein. Et donc c'est plutôt celle-là qu'on va choisir, hein, pour, en faire, la mère de ses enfants, plutôt que celle que tu as allongée beaucoup plus facilement. Tout ça est partiellement vrai et partiellement faux, hein, tout du moins une femme pneumatique, hein, qui vient avec, l'énergie de Lilith, elle ne sera ni maman, ni putain. Elle sera plutôt une Madeleine, hein, ou ce que les pères de l'Église, hein, appelaient la prostituée de sagesse. Donc vous aurez compris que, généralement les personnes ressources, sont des femmes. Pas toujours, hein, il y a des hommes aussi qui fonctionnent comme ça, mais et ce qui se joue après, pour eux avec leur noyau archéo-virilité, parce qu'ils en ont quand même un, ça va pas même pas non plus être tout à fait de la même chose que pour une femme personne ressource. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces personnes-là, le jour où elles en peuvent plus, bon bah, c'est la tentative de suicide, et le gars, il va aller plus loin. C'est pour ça qu'il a plus de taux de réussite, hein, du coup, dans son geste, de suicide. Donc soit il va faire ça, soit il va buter quelqu'un. Ce sera la première personne, hein, ou la personne de trop qui ne respectera pas les limites, hein, qu'il vient nouvellement de se donner. Donc il y a un basculement entre, pas de limite et puis limite, stricte et extrême. Donc attention, hein, aux égos en creux, hein. La décompensation est plus violente qu'avec des égos en bosse. Revenons sur, la thématique, du coup, aide et gratuité. Est-ce que ça marche? Ce thème-là, il est très connu, des thérapeutes, hein. Alors, ce discours: «Je sais, est attaqué», oui, nin nin, les thérapeutes ils disent qu'il faut payer sinon le traitement est efficace. C'est vrai. Si on veut avoir une chance qu'à un moment donné, l'ego puisse faire quelque chose du temps de travail, qui est fait, il faut que l'ego paye. Dans tous les travaux là qui sont faits là, on entend les 5 blessures de l'âme, tout ça, ça c'est les 5 blessures, hein, de l'âme des psychiques, hein. Moi j'en ai identifié une, hein, pour les pneumatiques, vraiment bien, bien en prise, hein, avec leur esprit. On pourrait appeler ça la blessure, hein, d'incompréhension. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment, vraiment pas du tout l'impression de parler la même langue, d'appartenir à la même espèce, hein. C'est incroyable, hein, les efforts, qu'on peut faire pour tenter de se faire comprendre, de faire comprendre qui nous sommes, comment on fonctionne, on n'y arrive pas. Mais alors la bonne nouvelle, hein, pour les quelques rares, hein, autres que j'ai pu croiser, dans ce pays parce qu'on est vraiment des perles rares, hein, surtout en France. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'apparemment, ça, on est capable de le guérir et de l'alchimiser aussi, tout de suite en temps réel. Donc bon, tous vos trucs de projection là, et cetera, vous les remballez, vous gardez ça pour les personnes qui viennent vous voir et qui ont une demande, hein.